Encore un influenceur qui prône des valeurs, «positives» entre guillemets et en fait qui se montre en exemple de quelqu'un qui fume le cigare. Je parle de la menace. La menace qui prône des valeurs, valeurs voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais enfin bon, voilà, certaines valeurs et en fait, tu le vois tout le temps en train de faire la promotion du cigare en fait, parce que lui, il fume le cigare. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas anodin ce qu'il fait? Vous pensez que peut-être ça fait partie de sa vie et qu'il montre sa vie et que le cigare fait partie de sa vie? Est-ce que vous savez que l'industrie du tabac paye ces gens-là pour se montrer avec un cigare? Parce que c'est beaucoup plus acceptable de se montrer avec un cigare qu'avec une cigarette. Et c'est une porte d'entrée pour que des gens se mettent à fumer. L'industrie du tabac paye ces gens-là. Ils payent des influenceurs pour se montrer avec un cigare. Parce qu'ils ne peuvent pas, ou pour leur image, ça serait pas bien de se montrer avec une cigarette, parce que là, ça serait mal vu, ça serait mal vu, quoi, par leurs abonnés. Mais se montrer avec un cigare, ça passe. Parce que le cigare a été associé à la réussite, à la richesse, au business, aux hommes d'affaires, aux hommes et aux femmes d'affaires aussi, parce qu'il y a aussi des femmes qui se montrent avec un cigare. Et tout ça, c'est de la manipulation mentale pour justement influencer les gens à fumer. Alors, ça passe par le cigare, mais ça va influencer les gens parce que ça va en fait mettre une association dans le cerveau des gens inconsciemment, de manière subliminale, parce que c'est comme ça qu'ils procèdent. Les industries, les gens qui veulent vous influencer, les industries qui veulent vous influencer à avoir un comportement, à consommer leurs produits, ils utilisent l'influence subliminale parce que vous êtes hypnotisé par le contenu, par une histoire, par une intrigue. Par exemple, la menace va te parler d'un sujet et tu vas être pris par ce sujet. Et tu vas aussi être pris émotionnellement. Et à ce moment-là, quand tu es bien hypnotisé par l'histoire, c'est là qu'il va te montrer une image où il fait la fête avec de l'alcool et de la fumée de cigares ou de cigarettes même, parce qu'en arrière-plan, tu as des gens qui fument, etc. Et c'est là où ça va entrer dans le cerveau des gens et ça va s'imprimer dans le cerveau comme un encodage, un programme. Le programme, c'est quoi? Faire la fête, c'est égal à boire de l'alcool et fumer. Et être riche et réussir, c'est égal à fumer le cigare, donc à fumer.